Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine est pour le petit clin de civique. On parle d'acte de naissance ce matin, Gina. Il y a 1600 enfants. On parle d'acte de naissance ce matin. Tu n'es pas très loin du compte parce que vous vous souvenez que la dernière fois, on vous avait dit que on ne devait pas trop faire ombrage à la journée, à cette journée internationale qui avait été célébrée et dont le ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, c'était la journée de la Solidarité nationale, la journée nationale de la solidarité, voilà. Donc on ne voulait pas faire ombrage à cette journée et du coup on n'avait pas parlé de ces thématiques, mais on vous avait promis que nous devions revenir là-dessus. Et donc c'est aujourd'hui qu'on revient et le décompte de Dafresh n'est pas très loin parce qu'en fait pour la journée nationale de la solidarité, le ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale avait lancé un appel à l'immatriculation à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, donc la CNAMJS, du 17 mai au 7 juin 2019, mais aussi une identification, une immatriculation des enfants donc qui n'avaient pas d'acte de naissance. Donc après avoir fait le décompte dans le journal L'Union par quartier et par commune, oui c'était par commune, ben on avait donc 1433 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Voilà. Et puis on est resté là et puis on s'est demandé comment en 2019 on peut encore avoir des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et puis on a essayé de rechercher cette affaire d'acte de naissance au Gabon. Alors en 2014, on parlait déjà de près de 3000 enfants. Donc oui, c'était en 2014, on parlait de 3447 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance à Libreville, 3166 qui n'avaient pas d'acte de naissance à Lambaréné. Et ça aussi, il y avait Port-Gentil à l'intérieur et tous les petits villages là. En gros, on essaie aujourd'hui de se demander comment, de 2014 à 2019 aujourd'hui, soit 5 ans plus tard, nous n'avons toujours pas réussi à régler cette question d'acte de naissance. Pourquoi est-ce qu'un acte de naissance est important ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le document qui est à la base en fait de toutes les démarches administratives. Quand vous venez au monde, quand nous venons tous au monde, nous avons ce document qui d'abord nous place dans un contexte bien précis, donc avec la date de notre naissance et nanana, mais en plus nous donne en fait c'est pas comme un certificat de nationalité, mais ça tient compte de certificat de nationalité dans le cas où vous avez vos deux parents qui sont gabonais. Vous utiliserez donc ce document pour prouver votre nationalité, pour prouver votre origine et ainsi de suite. C'est très important un acte de naissance. Je pense que jusqu'à 90 ans, on va toujours vous demander votre acte de naissance et tenez-vous bien, même lorsque vous allez mourir, on aura toujours besoin de votre acte de naissance pour vous constituer ce qu'on appelle un acte de décès. Donc vous comprenez que l'acte de naissance est important, sinon est capital dans la vie d'un homme. Quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance est en gros apatride parce qu'on peut pas le placer en fait dans un pays, il n'a pas de nationalité et on sait pas qui c'est en fait. C'est comme si tu existais sans exister. En fait, tu es là et tu n'es pas là. Tu es un peu comme le Kevazingo, tu vois. Tu es là et tu n'es pas là. Donc tu existes sans exister. Du coup, les enfants qui aujourd'hui... tu n'étais pas prêt. Les enfants qui aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait à ces enfants, mais en fait, ils n'ont pas de pays. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont même pas d'existence. Parce que s'ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de nom. C'est qu'aujourd'hui, on peut t'appeler Jean-Richard, demain, on t'appelle Olivier, après-demain, on t'appelle Chêne. Et puis je ne sais pas, mais on ne sait pas en fait quel est ton nom. C'est où que c'est marqué que ça c'est ton identité, tu viens de là-bas et tout. Voici ta filiation, hein, dont René Ruth parlait. Voici ta filiation, voici qui était ton père, voici qui était ta mère et ainsi de suite. On n'arrive pas à mettre ces enfants dans un contexte. Donc c'est grave parce qu'on leur retire la chose dont tout le monde a droit en fait à la naissance. C'est que dès que tu nais, tu as droit à ça. Et pire, vous savez que pour bénéficier aujourd'hui de tous les services, pour aller à l'école, il faut un acte de naissance. Pour être affilié à la sécurité sociale, il faut un acte de naissance. Donc à la CNAMJS. Pour trouver même du travail, il faut un acte de naissance. Et vous savez que plus le temps passe,
où tu n'as pas d'acte de naissance, en fait, ça devient de plus en plus compliqué de t'en faire parce qu'on a l'impression qu'en fait, tu veux passer entre les mailles du filet, tu veux peut-être te faufiler et voler peut-être une identité ou, je sais pas, rectifier un âge. Non. Ce n'est pas bon. Humainement, ce n'est pas bon. La dernière fois, on a parlé de la journée nationale de la solidarité et on parlait de cette question de dignité humaine. C'est que là, on est en train d'arracher à des gens. Mais c'est la base, quoi. La première chose dont un homme peut, je sais pas, avoir de l'orgueil lorsqu'il a quoi, 5 ans, 7 ans? C'est quand même son acte de naissance. C'est le premier document qui le place dans un contexte, qui le met dans notre société, qui fait en sorte qu'il dise que je suis gabonais, voici mes papiers. Quand on dit à quelqu'un présente tes papiers, quand un enfant il n'a pas encore de pièce d'identité et tout, et qu'on demande à sa mère par exemple de présenter les papiers de l'enfant, qu'est-ce qu'elle présente? C'est l'acte de naissance de l'enfant. C'est le premier document d'état civil. Enfin, on comprend pas trop où se passe le problème. Du coup, je suis allée regarder un petit peu comment on fait la déclaration des naissances en France. Tenez-vous bien. La France dit ceci, que la déclaration doit être faite dans les 5 jours suivant le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de déclaration de naissance. C'est-à-dire que si tu accouches dimanche, tu as encore jusqu'à vendredi pour aller déclarer ton enfant. Et donc, si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. Ils avaient pensé à tout, hein. Maintenant, ce qui concerne les démarches, là je parle de la France, hein, je parle pas du Gabon. La naissance est déclarée par le père ou par défaut par le médecin, la sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à l'accouchement. La plupart du temps, au Gabon aussi, ça se passe de cette manière. Je peux aller déclarer un enfant qui n'est pas le mien et ainsi de suite. De ma sœur, blablabla. La déclaration de naissance est faite à la mairie du lieu de naissance. L'acte de naissance est rédigé, c'est là que ça devient intéressant. L'acte de naissance est rédigé immédiatement par un officier d'état civil. Alors, c'est à quel niveau que le bas blesse chez nous? Parce que chez nous, tu pars, tu déposes les papiers. Et puis après, je ne sais pas si c'est quelle enquête ou je ne sais pas quoi qu'on fait souvent. Après, ça passe chez le maire qui, lui, vérifie s'il peut. Et puis, dit s'il signe ou pas. Et puis, ça prend du genre belle lurette. Et puis, voilà, on reste là. Et les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Ce n'est pas sérieux. Parce que on est en droit de se demander aujourd'hui que dans les 1433 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, est-ce que vous voulez nous dire que ces 1433 enfants qui ne vont donc pas aller à l'école ou qui ne vont pas à l'école, s'ils ont 5 ans ou s'ils ont 6 ans, en fait, ils vont même pas à la maternelle. S'ils ont même, on va aux petites sections à quel âge? 3 ans. Donc, c'est qu'ils ne sont même pas là à la maternelle parce que là-bas aussi, on demande l'acte de naissance. Non, peut-être à 2 ans. Voilà, donc non, s'ils ont 2 ans, donc c'est qu'en fait ces enfants-là, on les envoie même pas à l'école, mais ils n'ont pas de papier, on sait même pas qui c'est, on n'arrive même pas à les mettre dans un contexte. Est-ce qu'on se rend compte du désagrément que cela cause? Oui, vous allez me dire, oui, mais le ministère a décidé de donner les actes de naissance à 1433, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est en fait, c'est déplacer le problème. Je veux dire, pour pas être trop, je ne suis pas méchante, mais je vais vous expliquer. Le ministère, ce n'est pas de la responsabilité du ministère de faire ça. C'est parce qu'on était dans la journée nationale de la solidarité que le ministère s'est dit qu'en termes de dignité humaine, redonnons à ces enfants leur dignité. Parce qu'ils ne peuvent même pas être affiliés à la CNAMJS s'ils sont malades et que les enfants et que les parents n'ont pas assez de moyens. Comment ils font puisqu'ils peuvent même pas avoir la carte de la CNAMJS. Donc le ministère, dans sa bonté, a décidé de bien sûr régulariser la situation régulariser. On dirait que c'est des sans-papiers quoi. C'est des enfants, mais qui sont déjà des sans-papiers. Donc le ministère a décidé de régulariser la situation de ces enfants. Mais de vous à moi, est-ce le rôle du ministère? Pourquoi est-ce que les mairies, les maires, les médecins, les gars du CHUL et toute la bande, y compris l'hôpital d'Ovendo et tout le monde, vous mélangez? Pourquoi est-ce que il n'y a pas une sorte de congrès entre le corps médical, l'administration d'état civil, c'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis peut-être, je sais pas, le tribunal, qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut rendre ça plus effectif. Posons-nous d'abord des questions. Pourquoi ces enfants n'ont pas d'acte de naissance? C'est à quel niveau que le bas blesse? Est-ce que c'est parce que les parents ont dépassé? Est-ce que c'est parce que les parents ont dépassé le délai? Si oui, demandons aux parents ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont dépassé le délai?
Est-ce que c'est parce qu'ils habitaient trop loin des endroits où il y avait les mairies? Parce que dès que tu as dépassé le délai, il faut que tu ailles déjà voir un avocat pour que tu ailles au tribunal pour qu'on te délivre un jugement supplétif, je crois. Et la procédure devient un petit peu plus compliquée et un petit peu plus longue. Donc, est-ce que c'est parce que les parents avaient dépassé les délais? Si oui, qu'est-ce qui fait en sorte que les parents dépassent les délais? Est-ce que c'est la délivrance de certains documents à l'hôpital qui pose problème? Parce que depuis qu'on a dit que l'accouchement est gratuit au Gabon, dans les centres hospitaliers publics, depuis que l'accouchement est gratuit, en réalité, on n'a plus de problème de délivrance du certificat d'accouchement. Donc, en réalité, on ne devrait plus avoir de problème de délai. Parce qu'avant, le problème que l'on avait, c'était que la femme et la famille, ils n'ont pas encore payé. Et donc, l'hôpital scelle les papiers. Comme l'hôpital serre les papiers en attendant que la famille paye, les délais s'écoulent. Et puis, la famille ne peut plus aller déclarer l'enfant. Donc, on suppose qu'avec l'accouchement gratuit, le problème est réglé. Ou alors, il y a un autre problème. Peut-être qu'aujourd'hui, dans la manière dont on fait les documents, l'acte de naissance et tout, peut-être que ça prend trop de temps. Peut-être que ça se perd dans les fichiers des mairies. Enfin, il y a tellement de choses. Il faut qu'on nous explique comment, en 2019, dans un pays comme le nôtre, on peut avoir 1400 mounas qui n'ont pas de papier. Ça n'a pas... Oui, 1400 mounas qui n'ont pas de pépas. Ça n'a pas de sens, tu vois, ça n'a vraiment pas de sens. On est en train de rigoler aujourd'hui, mais il faut vraiment que l'on prenne ce cas très au sérieux. Et je pense que c'est une chose dont on ne devrait plus être en train de parler. Parce que si d'autres personnes nous écoutent aujourd'hui, s'il y a des Français qui nous écoutent, s'il y a peut-être des Congolais, des Camerounais ou des Ivoiriens qui nous écoutent, ils vont bien rigoler. Parce que je suis sûre que peut-être que dans leur pays, ils ont déjà trouvé le moyen. J'ai dit... Si des gens au Gabon n'ont pas le papier, j'ai dit peut-être qu'ils vont avoir les papiers. Peut-être que dans leur pays, ils ont déjà trouvé une solution à ce type de problème. Mais comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce que chez l'autre ça ne fonctionne pas que nous aussi on trouvera l'excuse que écoute, chez le voisin ça fonctionne pas, c'est normal que chez nous ça fonctionne pas. Non, nous avons l'obligation de faire fonctionner les choses et nous avons l'obligation de fournir à nos petits citoyens qui naissent maintenant des papiers. Voilà, c'est simple, c'est juste un acte de naissance. Il faut qu'on trouve le moyen de rendre ça plus optimal. Peut-être emmener les agents, comment on appelle ça quand on prend un agent? Détacher. Peut-être détacher les agents d'état civil et les mettre directement dans les hôpitaux pour que ce soit peut-être dès que la maman sort de sa chambre d'accouchement pour rentrer chez elle, elle fait une petite bretelle au bureau où il y a l'agent d'état civil, elle déclare son enfant, elle donne tous les papiers puisqu'elle les a là, elle vient à peine d'accoucher et puis ça rend les choses plus faciles. Mais réfléchir à des choses qui prennent véritablement en compte tous les paramètres de notre environnement. C'est que si c'est dur parce que les gens n'arrivent pas à se déplacer, parce que les mairies c'est long, parce que je sais pas, les signatures c'est long, bref, essayons de voir exactement où le bas blesse et essayons de trouver des solutions à ça parce que ce n'est vraiment pas sérieux et ce n'est pas normal d'avoir aujourd'hui des enfants qui sont encore en 2019 au niveau où ils n'ont pas d'acte de naissance. Sérieusement. C'est abusé. Voilà, c'était Gina sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Changer le Gabon, c'est d'abord et avant tout. Da Fresh Morning.